Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne. Donc on va regarder quels sont les conseils des cartes pour vous pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Pour les Capricornes. Pour le mois de mai 2020. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir... Oh, pas tout en même temps, les Capricornes. Si vous voulez donc être au courant des vidéos. Donc, je rappelle que cette guidance ne peut pas parler à tous. Elle va résonner chez certains, pas forcément chez d'autres. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'autres guidances, parce que si là c'est un tirage sentimental et que vous n'êtes pas du tout dans le sentimental et que vous avez des questions professionnelles, ça ne va pas vous parler. Vu que je ne fais qu'un tirage, je ne fais pas de tirage général suivi de sentimental. Je regarde ce que les cartes disent, un point c'est tout. Je ne fais pas plusieurs tirages. Alors, on a le fouet et le balai. La croix. Alors, attendez. Donc la tour, le journal. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. Les souris. Le soleil. La cigogne. Oh, les amitiés, le chien, on peut dire, et le voyage, le bateau. Alors, on va rentrer dedans. Alors pour vous Capricorne, enfin pour certains d'entre vous, hein, je le rappelle quand même, pas tous, ça ne parle pas à tout le monde. J'ai le sentiment que en début de mois, vous allez vous... Comment dire? Vous allez remettre en question certaines de vos croyances et en fait... ajouter, faire un coup de balai à des croyances dont vous n'avez plus besoin, certains attachements aussi, dont vous n'avez plus besoin. Quand on dit besoin d'ailleurs, c'est pas tout à fait juste, mais qui ne vous servent plus ou qui vous sont néfastes en fait. C'est plutôt ça l'idée. Voilà, j'ai l'impression que vous avez fait ou vous allez faire pendant le mois de mai un coup de balai à certaines peut-être situations, personnes ou croyances qui ne conviennent pas en fait à vos vraies valeurs, parce que entouré de la croix, la spiritualité, les valeurs justement, et de la tour qui dans ce jeu-là nous parle de lucidité et d'objectivité, j'ai le sentiment que voilà, vous faites vraiment un grand tri, peut-être grâce à des ouvrages que vous auriez lu ces derniers temps, ou peut-être que vous avez découvert et que vous allez lire au mois de mai. Enfin, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment au mois de mai que ça va se... J'ai pas l'impression que ça soit au mois de mars ou avril, mais c'est plutôt au mois de mai que ça va travailler. Par contre, effectivement, quand il y a remise en question de croyances, avec les souris, là, on a quand même quelque chose qui nous parle de complications, de quelque chose qui vous ronge et qui vous crée de l'ennui en fait. On a aussi également pour moi avec le chien et l'amitié, on a peut-être un coup de balai, un nettoyage dans les amitiés.
Pour certains d'entre vous, hein, pas pour tout le monde. Mais effectivement, quand on change un petit peu son état d'esprit, quand on devient peut-être un peu plus clairvoyant, j'ai l'impression qu'avec la spiritualité, l'objectivité, la lucidité et le soleil, peut-être que certains d'entre vous vont acquérir une certaine clairvoyance. Bien parfois, effectivement, même si ça nous remue hein, avec les souris, j'ai pas l'impression que ce soit des souris qui axent parfois, hein, suivant le tirage, sur des erreurs qu'on aurait faites. Là, pour moi, ça parle pas du tout de ça. Ça parle de quelque chose euh, qui travaille, en fait, qui vous travaille de l'intérieur, plutôt. Et, euh, et en fait, effectivement, ce n'est pas toujours facile. Le changement hein, n'est jamais... ne se fait jamais... Enfin, ça peut aussi se faire joyeusement et tout, mais c'est vrai que quand c'est attaché à des croyances anciennes, c'est parfois un peu compliqué de s'en défaire. Par contre, avec le soleil, là, je vois que ça va vraiment, vraiment vous permettre quelque part un bond. J'ai vraiment le sentiment de faire un bond. Vous allez être, en fin de mois, je pense que vous allez être vraiment heureux de savoir et de revoir les amis qui vous sont chers. Et en fait, là, c'est vrai qu'avec la cigogne, on parle souvent de naissance et tout, etc. Peut-être qu'il y a des naissances de nouvelles amitiés parce que vous aurez créé, en créant un nouvel état d'esprit, et on crée de nouvelles énergies, hein, donc on attire de nouvelles personnes. Et donc là, vraiment, ce dont ça me parle, c'est que vous allez réussir quelque part à garder vos anciens amis, les proches, ceux vraiment que vous aimez, et vous allez en découvrir, en avoir de nouveaux. Et là, c'est assez rigolo parce que la cigogne, hein, qui est aussi un signe de longévité, donc peut-être de belles amitiés, éventuellement peut-être amour. En tout cas, tout ça pour voyager. Donc je ne sais pas, je ne pense pas qu'on pourra vraiment très bien voyager ou se déplacer, mais peut-être que certains d'entre vous, Capricorne, vont quand même réussir ou à partir en vacances avec des amis, ou tout simplement à, entre guillemets, à rassembler ses amis autour de vous et en fait les embarquer, hein, vraiment ça me donne ce terme-là, les embarquer avec vous dans de nouvelles aventures. Donc c'est un tirage qui annonce un espèce de changement de spiritualité ou une découverte de votre spiritualité et des valeurs qui vraiment vous sont importantes pour vous. Et en fin de mois, comme si toutes ces valeurs étaient bien mises en place et éclairées, rassembler autour de vous des gens que vous appréciez et qui vous apprécient vraiment pour vos valeurs. C'est un joli tirage. On va donc prendre un conseil pour les Capricornes de l'archange Gabriel. Un conseil, une ligne de quelque chose à... Voilà, un conseil à suivre. Là, vous avez la carte de l'authenticité. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit accepter que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Donc, c'est assez intéressant en fait de tirer cette carte parce qu'en fait, dans tout ce qui est spirituel, non pas forcément religieux, ça peut être religieux mais pas forcément, on a beaucoup de mal à en parler, hein, surtout maintenant, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on doit dire. Et là, vraiment, l'archange Gabriel vous invite à rester dans votre authenticité. Et c'est sans doute cette authenticité-là qui va faire le tri pour vous, en fait. Parce que quand on voit que quelqu'un n'accepte pas vos croyances ou
ou votre spiritualité, quelque part, il rejette une partie de vous, alors que, comme le dit la carte, vous avez cette croyance et alors, elle n'appartient qu'à vous et vous avez absolument besoin, là, en tout cas, dans ce qu'il apparaît au mois de mai, presque de les, je dirais, de les porter haut et fier, hein, vraiment. La tour aussi me fait penser à ça, et le drapeau, c'est que peut-être que vous êtes un signe aussi qui est un petit peu secret, donc peut-être pas autant que le scorpion et tout, mais qui garde quand même un peu cette distance quand il ne connaît pas bien les gens. Et bien là, j'ai le sentiment qu'au mois de mai, vous allez vous autoriser à être authentique avec le reste du monde, et ça va en fait vraiment éclairer votre voyage, quoi. J'ai ce sentiment-là. Je ne vais pas en retirer d'autres parce que je trouve que ça suffit. Le message, il est déjà très très puissant et très très fort. Je passe sur le tarot d'Osho pour une petite chose à laquelle il faudra faire attention. Alors, ce à quoi il faudra faire attention ce mois-ci, c'est peut-être en fait ce fameux changement qui va être un peu douloureux et qui peut-être s'effectue un peu dans la solitude. Comme je disais au tout début du tirage, quand on se révèle à nous-mêmes, et en fait le côté de la carte avec ce moine et cette espèce de fracture là derrière lui, ça me fait penser à ça. C'est que ça me fait penser à l'ouverture de la chrysalide. Bien sûr, on n'est pas des papillons, on ne peut pas savoir, mais quand la chrysalide éclate, on sent quand même qu'il se passe quelque chose de presque douloureux parfois on peut se sentir triste de changer d'état, et pourtant on sait bien que le papillon, il est magnifique et il vole de ses propres ailes, il pollinise et tout, etc. C'est quelque chose de positif, même si sur le moment on a l'impression qu'on est seul et qu'on est dans la douleur. Pour moi, n'oubliez pas que ça va passer et que c'est pour aller vers un état supérieur, entre guillemets, de connaissance et d'ouverture. Aussi bien aux autres que peut-être pour vous-même. Alors, votre force pendant ce mois de mai, votre force, votre point positif ou une énergie qui vous accompagne, on va se calmer, non, une. Pour les Capricornes, une énergie, une force, non, il y en a trop, qui vous accompagne. Pour le mois de mai 2020. Et ben voilà. Elle a sauté, elle a volé en dessous la caméra, c'est la fête. Là, la fête, pour moi, ça me fait vraiment penser peut-être plutôt à la fin du mois, où comme si vous aviez mis tout ça en... J'ai vraiment le sentiment que vous allez vous ancrer, mettre en place un nouveau bonheur. Et qu'avec tout ça, toutes ces cartes en main, toutes ces valeurs que vous aurez posées, il ne vous restera plus qu'à faire la fête. Et on sent vraiment la fête aussi bien pour vous qu'avec les autres.
La carte, elle est magnifique. Donc trois jeunes femmes qui dansent sous la pluie, sans se soucier, voilà, si elles sont mouillées ou quoi, ou qu'est-ce. Voilà, elles ont juste la joie de danser, de chanter, et en pleine nature. C'est super. Donc, amis Capricorne, prenez soin de votre spiritualité ce mois-ci. Apparemment, ça va vous amener vers de belles choses. Et en fin de mois, prenez soin de vos amis, bien sûr, de votre famille, j'en parle même pas, c'est une évidence. Et apparemment, un tout nouveau voyage bien solaire s'offre à vous d'ici la fin du mois de mai. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à partager si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.